Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite révolution qui est en train de se passer dans nos villes, le vélo cargo électrique. Et vous allez voir, ce n'est pas juste un vélo avec une grosse caisse à l'arrière, non, non. C'est une vraie solution qui pourrait littéralement changer la façon dont vous vous déplacez en famille au quotidien. Allez, on y va direct, sans détour, je vous pose la question. Et si vous remplaciez votre voiture? Je sais, ça peut sembler un peu fou, un peu radical, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le vélo cargo, c'est devenu une alternative super crédible, super pratique et franchement hyper désirable par rapport à la voiture familiale. Ok, mais alors c'est quoi exactement son truc? Un vélo cargo long tail électrique. Bon, le mot peut faire un peu peur, mais c'est simple. Long tail, ça veut juste dire longue queue. C'est un vélo avec un cadre arrière qui a été rallongé. Pourquoi faire? Pour mettre les enfants, les courses, tout ce que vous voulez. Et le mot magique, c'est électrique. C'est ça qui change la donne. Avec l'assistance électrique, tirer 200 kg, ça devient un vrai jeu d'enfant. Fini de souhait dans les côtes. Bon, d'accord, mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi changer ses habitudes? C'est une bonne question. On va regarder ensemble les avantages qui comptent vraiment. Le premier point, et c'est souvent celui qui fait réfléchir, c'est le porte-monnaie. Regardez ce chiffre, 1 500 €. C'est l'économie moyenne par an si vous lâchez la voiture pour un vélo cargo en ville. C'est une étude sérieuse de l'ADEME qui le dit. Imaginez un peu, fini l'essence, une assurance beaucoup moins chère, l'entretien qui n'a rien à voir. Franchement, ça fait une sacrée différence à la fin de l'année. Ensuite, la santé. Et là, attention, le chiffre est juste dingue. Moins 41%. C'est la réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues, pour les gens qui font du vélo tous les jours. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le British Medical Journal. C'est énorme, on parle de votre santé, de votre bien-être. C'est juste un bénéfice incroyable. Et bien sûr, il y a la planète. Regardez-moi ce graphique, c'est sans appel. À gauche, la voiture. Plus de 4 tonnes de CO2 par an pour vos trajets. C'est gigantesque. Et à droite, le vélo cargo électrique, à peine 372 kg. Le calcul est vite fait, c'est plus de 10 fois moins. Si vous cherchez un geste concret, un truc qui a un vrai impact pour réduire votre empreinte carbone, c'est difficile de faire mieux. Ok, on a parlé des gros chiffres. L'argent, la santé, l'écologie. Mais le vrai changement, il est dans les petites choses de tous les jours. Vous savez, ces petites victoires. Imaginez, fini de tourner en rond pour trouver une place de parking. Fini d'être coincé dans les bouchons. Là, vous vous faufilez, vous gagnez un temps fou. Vous pouvez déposer les enfants à l'école, enchaîner avec les courses de la semaine, tout ça en un seul voyage. Et le plus beau dans tout ça, c'est le plaisir. Le plaisir simple d'être dehors, de sentir l'air, de voir sa ville différemment. Bon, on va être honnête, ce serait trop beau si tout était rose. Il n'y a pas que des avantages. Il faut aussi parler des contraintes, de ce que ça implique vraiment d'avoir un vélo cargo. C'est super important pour avoir une vision juste. Alors, les points auxquels il faut faire attention. Déjà, le prix d'achat, on ne va pas se mentir, c'est un investissement. On parle souvent de plus de 3 000 €. Ensuite, il y a la question de la place. C'est lourd, c'est encombrant, il faut un endroit pour le garer, un garage, une cour, faut y penser avant. Et puis, il y a le côté technique. Il faut gérer la batterie, penser à la recharger, et l'entretien est un peu plus pointu qu'un vélo normal à cause du moteur et des freins qui sont plus sollicités. Ok, maintenant qu'on a posé le pour et le contre, on va jeter un œil à ce qui existe sur le marché. C'est un peu la jungle, alors pour vous aider à y voir plus clair, on a choisi 3 vélos très différents qui représentent 3 approches, 3 philosophies. On commence avec le plus accessible, le fameux Between R500e de chez Decathlon. On peut dire que c'est un peu la porte d'entrée dans le monde du cargo pour plein de familles. C'est le choix malin, celui qui permet de se lancer, de tester, sans pour autant casser sa tirelire. Alors, son gros point fort, c'est évidemment son prix. Pour ce tarif, vous avez une super capacité de charge et tout l'écosystème d'accessoires de Decathlon, ce qui est super pratique. Le compromis? Le moteur est un peu moins puissant que sur les modèles haut de gamme, donc dans les grosses montées, ça se sentira un peu. L'autonomie est correcte, mais pas folle. Bref, c'est le vélo parfait si vous habitez en ville et que vous faites des trajets pas trop longs. Maintenant, on change complètement de catégorie. On passe à la Formule 1 des vélos cargo, le Trek Fetch Plus 4. Là, on est clairement dans le haut de gamme, la performance. C'est le vélo pour ceux qui vont s'en servir tous les jours de manière intensive et qui veulent ce qui se fait de mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là? D'abord, le moteur. C'est un Bosch Cargoline, c'est tout simplement la référence du marché. C'est puissant, c'est fiable, ça vous emmène en haut des côtes sans broncher. La batterie est énorme, donc vous avez une autonomie de dingue, et malgré son poids, il est super agréable à conduire. Le revers de la médaille, au-delà du budget, c'est que pour l'entretien, il vaut mieux aller voir un pro. Et enfin, le troisième profil, qui n'a plus rien à voir, le triporteur. On passe à 3 roues avec le Niola Cargo Family. Là, l'idée n'est plus la même. On cherche avant tout la stabilité maximale et la capacité d'emport. C'est vraiment la solution pour les familles avec plusieurs jeunes enfants. Le truc génial avec 3 roues, c'est la stabilité.
À l'arrêt, au feu rouge, vous n'avez pas besoin de poser le pied par terre. C'est hyper rassurant quand on a les enfants dans la caisse à l'avant. D'ailleurs, cette caisse, elle est immense, super sécurisante. Le problème, vous vous en doutez, c'est que ça prend de la place. Beaucoup de place. C'est moins agile pour se faufiler, et pour le garer, ça peut vite devenir un casse-tête. Il faut avoir l'espace pour. Bon, on a vu les pour, les contre, quelques exemples de vélos. Maintenant, le plus important, c'est vous. Comment est-ce que vous pouvez trouver le vélo cargo qui est fait pour votre famille, vos besoins? On va voir ça en 5 étapes super simples. En fait, c'est assez simple. Tout part de la première question. À quoi il va vous servir? Est-ce que c'est pour emmener les enfants à l'école, faire les grosses courses de la semaine, aller au boulot, ou tout ça à la fois? Une fois que vous savez ça, vous pouvez fixer votre budget. Ensuite, regardez où vous habitez. Est-ce que c'est tout plat ou est-ce que ça monte sac? Ça va déterminer la puissance du moteur dont vous aurez besoin. Puis, demandez-vous combien de poids vous allez transporter. Et enfin, le petit détail qui change tout, les accessoires, les sièges enfants, la protection contre la pluie. Ça transforme vraiment votre quotidien. Pour résumer un peu tout ça, il y a cette phrase que je trouve parfaite. Le vélo est le moyen de transport le plus efficace, économique et écologique pour nos déplacements quotidiens. C'est tellement vrai. Ça nous rappelle que derrière l'objet, il y a une idée, une solution hyper intelligente aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans nos villes. Alors voilà, on boucle la boucle en revenant à la question du début, mais je vais la poser autrement. Après tout ce qu'on vient de voir, la question n'est peut-être plus de savoir si on va changer, mais plutôt quand. Alors, je vous laisse avec ça, est-ce que votre prochaine voiture aura des pédales? Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt!